Chapitre 38. La diversification. Le moral d'Anne est au beau fixe. D'abord parce qu'elle a retrouvé une vie de famille plus calme, ensuite parce qu'elle a réussi en quelques mois à rétablir la paix sociale dans son entreprise. La production augmente et les ventes suivent. C'est le moment qu'elle a choisi pour aborder la prochaine étape du redressement avec Hans Kessler, directeur du marketing, et Yves Duroy, directeur financier. Messieurs, je vous ai demandé de venir pour discuter des projets de développement maintenant que notre situation s'est assainie. J'attendais ça depuis longtemps. Notre société ne peut pas se contenter de produire et de diffuser la marque Génal. Nous devons tirer le meilleur parti de notre notoriété régionale en lançant de nouveaux produits sur le marché. Selon des experts, une bonne moitié des bénéfices réalisés par l'ensemble des entreprises américaines provient de produits qui n'existaient pas il y a seulement 10 ans. Attention, n'oubliez pas les dangers de la dispersion. Il est toujours risqué pour une entreprise d'élargir son portefeuille d'activités. Ne sacrifions pas notre principale production, qui est rentable, même si elle ne brille pas d'un grand éclat, pour nous lancer sur de nouveaux créneaux, si prestigieux et prometteurs soient-ils. Il n'est pas question, Yves, d'abandonner notre métier de base. Cependant, mon rôle en tant que directeur du marketing est de nous faire explorer de nouveaux segments de marché. Je veux bien, mais la diversification nécessitera d'importantes ressources financières. Elle serait sans doute mieux employée à améliorer la production existante. Je ne vois pas comment nos produits actuels peuvent accroître leur pénétration de manière significative. Nous avons réduit nos marges, profité largement de la publicité nationale de Génal pour obtenir un meilleur positionnement sur les linéaires. Et en partie grâce à vous, notre situation financière nous permet d'envisager l'avenir avec optimisme. Nous devons en profiter. Il nous faut renforcer notre image haut de gamme. Il y a dans notre pays de plus en plus d'amateurs éclairés et exigeants qui recherchent dans le chocolat autre chose qu'une soi-disant compensation de type freudien. Regardez le succès du salon du chocolat où se pressent des milliers de visiteurs. C'est un marché que nous avons négligé en nous concentrant sur les produits de grande distribution. C'est vrai et c'est dommage. Les confiseries strasbourgeoises avaient autrefois une réputation de grande qualité, construite sur le concept de fabrication artisanale. C'est dans cette direction qu'il faut nous orienter. Notre objectif et notre futur slogan, rendre le luxe accessible à tous. Le rapport préliminaire que vous m'avez transmis avant cette réunion propose de lancer une gamme Excellence, allant de la tablette de dégustation à saveurs multiples jusqu'au boucher fourré, bien entendu sous notre marque. Vous accordez une place importante à la mise en valeur du produit. Vous préconisez par exemple un emballage spécial fête. Nous devons toujours tenir compte du calendrier. Le chocolat est le cadeau idéal des fêtes de fin d'année, comme le démontrent nos courbes de vente. Avant de décider quoi que ce soit, nous avons besoin de plus d'informations, de faits et surtout de chiffres. Disposons-nous de l'équipement et du savoir-faire nécessaires dans notre labo de recherche ? Tu penses bien, Yves, que je n'ai... Avant de décider quoi que ce soit, nous avons besoin de plus d'informations, de faits et, surtout, de chiffres. Disposons-nous de l'équipement et du savoir-faire nécessaires dans notre labo de recherche ? pas avancer ces propositions sans faire le tour des problèmes. C'est maintenant une question de volonté de notre part, sous réserve que la direction de Génal nous donne le feu vert. Je n'oublie pas que c'est là que se prendra la décision finale. À vous deux de vous mettre d'accord sur des propositions chiffrées que je ferai suivre en haut lieu. Exercice. Comment expliquez-vous que le moral d'Anne soit maintenant au beau fixe ? Elle a retrouvé une vie de famille plus calme. Elle a réussi en quelques mois à rétablir la paix sociale dans son entreprise. Enfin, la production augmente et les ventes suivent. Quelle sera la prochaine étape du redressement engagé ? Il faut maintenant envisager des projets de développement, peut-être en lançant de nouveaux produits. Selon des experts cités par Anne, quelle est la part des produits qui n'existaient pas il y a seulement 10 ans dans les bénéfices réalisés par l'ensemble des entreprises américaines ? Il représente une bonne moitié de ces bénéfices. Quelle est l'attitude du directeur financier Yves Duroy devant les projets de développement ? Il craint les dangers de la dispersion. D'après lui, il est toujours risqué pour une entreprise d'élargir son portefeuille d'activités.
Comment Hans Kessler voit-il son propre rôle? En tant que directeur du marketing, il considère qu'il est essentiel d'explorer de nouveaux segments de marché. Pour Yves Duroy, quel risque comporte la diversification? Elle nécessitera d'importantes ressources financières qui lui sembleraient mieux employées à améliorer la production existante. Qu'est-ce qui vous donnerait à penser qu'Anne penche en faveur de la diversification? C'est elle-même qui nous dit qu'elle ne voit pas comment les produits actuels peuvent accroître leur pénétration de manière significative. Anne reconnaît qu'il y a un marché que l'entreprise a négligé en se concentrant sur les produits de grande distribution. Lequel? C'est le marché des produits haut de gamme. Pourquoi Hans Kessler préconise-t-il un emballage spécial fait pour les produits de la future gamme Excellence? Le chocolat étant un cadeau idéal de fin d'année, comme le démontrent les courbes de vente, un emballage approprié le mettra encore plus en valeur. La décision de diversification appartient-elle à Anne? Non, bien sûr, c'est la direction de Génal qui donnera le feu vert, mais il est certain que l'opinion d'Anne pèsera d'un grand poids dans la décision finale.